Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais m'inspirer de ce tuto où on montrait comment créer un motif en rapport sauté. Donc c'est un rapport sauté vertical 1/2. Donc ce tuto est sur Photoshop. Alors l'idée c'était de voir comment on pouvait le réaliser aussi sur GIMP. Donc je me suis inspiré de la plupart des éléments. Donc si vous trouvez l'idée ou le sujet intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Voici sur GIMP. Donc l'idée aujourd'hui ce sera, donc c'est une illustration que j'ai récupérée sur Pixabay. Ce sera de s'inspirer un peu de cette vidéo, créer un motif en rapport sauté sur Photoshop. C'est la chaîne Textile Addict. Donc l'idée c'est de voir comment on peut le réaliser dans GIMP, espérant qu'on s'approche le plus possible du résultat escompté. Donc là, comme dans la vidéo, j'ai travaillé un peu mes images donc dans des calques séparés, et là je fais un clic droit sur l'un des calques pour aplatir l'image. Jusque là c'est bon. Ensuite je vais dans filtre et je vais aller sur Gmic, un greffon qui est gratuit, on peut télécharger donc dans le lien et dans la description. Et l'idée c'est que il faudra aller chercher Away Regular, voilà, qui se trouve dans Aways and Ties. Donc on arrive sur ces paramètres qui sont par défaut comme vous pouvez le voir. Donc il y a YTies qui est sur 2, XTies qui est sur 2, on laisse sur 2, YTies on va le descendre à 1. On va jouer, on touche pas à X offset, mais on va plus jouer avec Y offset. On va mettre, on va couper comme ça, donc à faire. Il suffit de jouer un peu, peut-être. Je vais mettre à 78, donc à faire. Size, je vais mettre repeat. Actif, par défaut, et là je vais mettre nouveau calque actif. Voilà, je vais diminuer un peu. Donc l'idée c'est que il va créer un nouveau calque au-dessus et il va le doubler. Donc on va appliquer. Donc une fois qu'il a appliqué, on va abaisser YTies. Là on voit bien qu'il a créé un nouveau calque qui a été doublé. Il a doublé l'image, et on va jouer sur Y offset pour le mettre à 50. Bon, on va taper 50. Voilà. On va mettre shrink en size et on va mettre OK pour le nouveau calque. On va reculer. Donc là on se retrouve avec deux calques. Ce qu'on va faire, après après avoir vérifié, avant il faudra vérifier que vous avez aligné sur les guides qui est coché. Donc il faudra cliquer dessus. S'il n'est pas coché, c'est qu'il faut cliquer dessus. Et on va aller dans Images, Guide et Guide en pourcentage. Direction verticale 50%. On va faire OK. Là je vais prendre la sélection rectangulaire. Je vais tracer un rectangle et je vais reprendre ici pour qu'il s'aligne bien sur le guide. Là j'observe que c'est en gras, donc j'aurai pas de canal alpha. Donc il faudra faire un clic droit de la souris et ajouter un canal alpha à toutes ces images, à tous ces calques. Donc là c'est bon, ma sélection est toujours active. J'appuie sur Supre, où je veux aller ici, effacer, et je vais faire la même chose de l'autre côté en étant bien sur le bon calque. Voilà. Là je peux faire clic droit de la souris, aplatir l'image. Donc l'idée après, c'est qu'on va compléter un peu les zones blanches. Donc là je prends l'outil de sélection à main levée, je trace, et j'appuie sur Entrée, et là je fais un CTRL C, CTRL V pour le déplacer ici. Éventuellement je vais changer son orientation pour
varier un peu. Je clique à côté pour qu'il entre, puisque je fais CTRL Z. C'était une sélection flottante. Donc là, c'était possible. On clique à côté une fois qu'on l'a déplacé. Éventuellement, je vais déplacer celui-là pour permettre d'occuper un peu l'espace au-dessus. CTRL X, CTRL V, et je le déplace un peu plus. On va le mettre là, je pense que c'est bon. Voilà. Une fois que c'est terminé, on va dans Images, taille du canevas. Là, on voit que la largeur est à 34 cm. On fait /2. Comme ça, il revient à la mesure tout à l'heure. Là, l'aperçu nous montre que le canevas, le calque n'est pas centré. On va le centrer en cliquant sur le bouton. Et une fois que c'est fait, donc aucun, remplir avec la transparence, on redimensionne. Une fois que c'est fait, on peut faire un clic droit de la souris et calque aux dimensions de l'image. C'est fait. Là, je vais faire une nouvelle image. Et ici, donc là, il me reprend les paramètres qui sont les dimensions du précédent document. Donc, il suffit que je multiplie par exemple par 3 en faisant étoile ou astérix 3 à chaque fois. Je fais valider. Oh, on prévient que c'est assez grand. Je vais essayer de pas faire trop de... Alors, on va donc là le document 1, on va déplacer le calque sur le nouveau. Et là, je vais faire, on va le renommer, je vais l'appeler A. Je vais faire une copie, une copie, une copie. Et là, on va le déplacer. Donc là, je vais sur l'outil d'alignement. Je sélectionne le tout relatif à l'image. Je vais à gauche, je remonte, je vais au milieu. Et après, je le répartis verticalement. Une fois que c'est fait, je vais aller d'abord sur le copie du milieu. On va faire un clic droit de la souris sur alpha vers sélection. Et après, je vais dans Images, Guide, Nouveau guide depuis la sélection. Comme ça, on a notre quadrillage. On va aller dans Affichage et on va aligner sur le bord du canevas aussi. On va activer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on oublie un guide. On va créer un guide horizontal à 50%. Voilà. Et on va dupliquer ce guide. Dupliquer et on va le déplacer. Donc ici. Ensuite, on crée encore une copie. On déplace ici. On crée une copie. Voilà. Ensuite, on est ici. On va créer une copie. Voilà. Peut-être que le plus simple dans ce cas-là, c'est qu'on va fusionner toute cette partie-là. Donc tous les calques qui sont à droite. Celui-là, je touche pas. Je le déplace. Donc, je me place bien sur le calque à fusionner. Et on va l'appeler B. Je vais créer une copie. Et je vais, à la limite, je vais utiliser l'outil d'alignement en cliquant dessus. Une fois. Et je lui dis d'aller à gauche. Voilà. J'enlève tous les guides. Et à la limite, voilà, c'est terminé. Voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.